Chers auditeurs, nous sommes à la veille de la troisième édition du Coaching Summit et cette année sous le thème Se réinventer professionnellement. Avec nous en direct de New York, notre ami et coach Lubna Eraji, qui va donc vous donner un avant-goût de cet événement qui va se dérouler du 17 au 21 décembre prochain. Une autre façon pour nous d'accueillir la nouvelle année et aller jusqu'au bout de nos aspirations et réaliser nos objectifs plus facilement, plus rapidement, avec l'accompagnement de 20 experts de renom nationaux et internationaux. Donc, avant de donner la parole à Lubna Eraji, j'aimerais vous la présenter. Lubna est docteur en pharmacologie et en neurosciences. Elle est formatrice et ICF coach certifiée PCC. Elle est spécialisée en coaching de carrière et de leadership. Bonjour Lubna et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sana, je suis très enchantée d'être parmi vous. Eh ben alors, moi, je suis aussi très curieuse de ce que tu vas offrir aux participants de cet événement. Je suis sûre que tu vas leur offrir des pépites et des pistes, des clés pour pouvoir se réinventer professionnellement. Et j'aimerais te poser comme première question, lorsque je t'ai eu au bout du fil et que je t'ai dit, ben, voici le thème de cette année, qu'est-ce que cela a réveillé en toi? Hmm. Tout d'abord, Sana, j'étais très ravie de participer en tant que Marocaine du monde qui maintenant réside entre les États-Unis et le Maroc. Et en fait, parce que le thème de l'innovation et de la réinvention professionnelle sont des thèmes sur lesquels je me concentre. Ce sont des thèmes principaux que j'aborde avec mes clients qui sont en transition de carrière et aussi avec les organisations avec lesquelles je travaille. Et je pense que ces 2 dernières années, pendant la pandémie, plusieurs professionnels ont été forcés. Ils ont été forcés de penser autrement, ils ont été forcés euh, de réfléchir différemment à leur carrière, à leur work-life balance et à être de plus en plus créatifs et à garder un esprit ouvert. Donc, le thème est vraiment un thème de, qui va D'actualité. être, oui, d'actualité. Yes. Donc, je suis sûre que nous allons soutenir beaucoup de personnes et ça s'adresse à tous les professionnels de tous les horizons, quel que soit leur domaine d'activité. Ben, ils seront les bienvenus pendant 5 jours en ligne, en live, en direct avec des experts très intéressants et de renom. Et pourrais-tu, Lubna, nous parler brièvement de ta future intervention pendant ce sommet? Bien sûr, avec plaisir. Eh bien, en fait, je vais aborder les différents aspects de l'innovation, du lifelong learning, de la notion de growth mindset et comment les appliquer pour progresser dans sa carrière et aussi pour progresser dans la vie. Car je pense que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains euh, qui ont différents aspects de la vie et ces aspects incluent le job, la carrière, la santé, les relations personnelles et professionnelles. Et je pense que c'est très important d'innover tous ces aspects. D'accord? Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque l'on touche à un aspect de notre vie, eh bien, ça va ouvrir notre esprit à considérer différents horizons, à être créatif, à être résilient et à penser à de nouvelles solutions, même quand toutes les portes se ferment. D'accord? Et donc, en fait, je vais parler de la nécessité d'améliorer nos compétences de manière continue. Et non seulement lorsqu'on cherche du travail ou bien lorsqu'on commence à travailler sur un nouveau projet, mais c'est cette notion de lifelong learning
et le fait qu'il ne faut pas rester les bras croisés, qu'il faut partir à la recherche d'opportunités et ne pas attendre, right? Et en fait, c'est l'approche proactive et non pas l'approche réactive que nous devons considérer. Et je dis cela à tous mes clients. En fait, je leur dis d'être prêts pour le changement, d'être en contrôle de leur carrière et de leur destin de façon continue et de continuer à grandir leur network, d'explorer de nouvelles avenues et à garder le growth mindset que je viens de mentionner. Et le but ultime n'est pas de trouver une position et de se dire, ça y est, on a réussi, on arrête, ça y est, tout est bien. Mais en fait, une fois que les professionnels décident d'accepter une position, c'est là qu'ils doivent commencer à travailler, à innover, à participer, à développer les relations, à avoir une transition réussie et aussi à planifier la promotion suivante. Mhm. Voilà. Intéressant. Et quels sont les outils ou comment, en tant que coach, tu accompagnes tes clients à se réinventer et à innover? Mhm. Eh bien, donc je travaille avec les individus, avec les organisations. Quand je travaille avec les organisations, on se focalise sur deux volets principaux. Le premier, c'est le développement et la performance des équipes. Donc, we focus on high performing teams. Et le deuxième, c'est le leadership des managers, le leadership des leaders. Parce qu'en fait, ces leaders, ils doivent gagner plus de confiance, ils doivent prendre des décisions difficiles, on les aide à mieux gérer leurs employés, à gérer des situations de conflit, des situations difficiles. Et donc, je me concentre énormément sur les notions de confiance en soi, de motivation, d'innovation et de growth mindset, ainsi sur le coaching que sur le coaching leadership style, qui est un style qui n'est pas très utilisé par les managers parce qu'ils pensent que ça va leur prendre énormément de temps pour former leurs employés. Mais en fait, une fois qu'ils ont appliqué ce coaching leadership style, eh bien, ils vont donner aux employés des objectifs spécifiques à atteindre, ils vont leur fournir un feedback constructif et ils vont les aider à atteindre ces objectifs. Et en fait, ultérieurement, ce type de leadership va aider les employés à se sentir plus engagés, plus motivés dans leur travail et aussi leur permettre d'être plus autonomes pour prendre Mhm. des décisions à leur tour. Mhm. Et pour les individus, eh bien, nous commençons tout d'abord à travailler sur le mindset, parce que je pense que notre état d'esprit est très important pour avoir la clarté sur ce qu'ils veulent faire, sur la direction qu'ils veulent prendre pour leur carrière. Et donc, on fait des personality assessments, on fait des différents types d'assessments et on travaille sur le développement de leur vision, leur mission, leurs objectifs. Et nous travaillons aussi sur leur value proposition, la proposition de valeur, parce que c'est ça qui va leur permettre de se présenter, de négocier et d'avoir des offres. Donc, Mhm. voilà. Un beau programme. Bravo, félicitations, Loubna. Merci, merci. Et je vois que tu interviens aussi en entreprise. Qu'est-ce que, selon toi, les plus grands freins à l'innovation dans les Hmm. entreprises? Eh bien, je pense que l'innovation au sein de certaines entreprises dépend vraiment de leur culture et de leur état d'esprit. En fait, si la culture n'encourage pas l'innovation, la gestion du changement, change management, eh bien, les employés ne se sentiront pas motivés ou à l'aise pour être créatifs et innovants. Et à mon avis, ce qui bloque l'innovation dans certaines entreprises, c'est le manque de vision de cette organisation, le manque de vision du senior leadership pour l'organisation en tant que telle et le manque de vision des employés en tant qu'individus ces individus qui vont participer à la croissance de cette organisation. Et en fait, des employés qui sont motivés seront des individus qui vont mieux travailler, mieux performer et qui vont avoir la confiance d'innover et d'être créatifs. Et ultérieurement, ça va participer à la croissance de l'organisation et Mhm. aussi à la réinvention et à leur croissance en Mhm. tant qu'individu. Donc, ouais.
Et moi, je comprends. Aujourd'hui, la créativité et l'innovation va de pair avec le développement durable des entreprises et leur pérennité. Et Mhm. bon, en 3 mots, si tu peux nous dire comment laisser émerger le génie créatif de nos collaborateurs. Oh, ça, c'est une question. Au-delà de la culture, disons, Oui. on émet l'hypothèse que l'innovation fait partie de notre culture et de nos priorités. Donc, Mhm, mhm. Eh bien, euh, moi, je pense qu'il y a une très forte corrélation entre la créativité et la passion, et la vision et la mission. Et en fait, la créativité, c'est une compétence, right? C'est une compétence et comme je viens de le dire, elle est corrélée à la passion qui, qui apporte cet enthousiasme que les personnes ressentent et qui leur permet d'être motivées plus facilement. Et donc, je dirais, les 3 mots que je choisirais seraient passion, vision et mission. Parce mhm, que il faut absolument reconnecter avec ce qui nous passionne dans la vie, ce qui nous passionne dans notre carrière, car c'est le générateur de la créativité. Et en fait, quand on est passionné, eh bien, la motivation interne va surgir. On n'aura pas besoin d'être motivé par d'autres personnes. Right? Le deuxième point, c'est la vision. Donc, il faut être visionnaire, il faut être clair sur la direction à prendre et, pour nous permettre de développer des objectifs précis qui nous permettent de rêver et de continuer à avancer, à innover. Donc, on mhm, commence par avoir une vision. Et le troisième, c'est la mission. Avoir une mission et être dans un environnement avec d'autres personnes qui sont motivées, passionnées, qui comprennent notre vision, la vision vers laquelle nous travaillons ensemble et en synchronisation pour atteindre un objectif commun et ultérieurement avoir un impact plus large. Je vais clôturer cette interview en te demandant d'adresser un message aux personnes qui nous regardent et qui hésiteraient peut-être encore à nous rejoindre au Coaching Summit troisième édition du 17 décembre prochain. Eh bien, moi, je leur dirais que Madame Sana Miko a organisé un événement grandiose, superbe, où elle a réussi à réunir et rassembler plus d'une vingtaine d'experts en coaching, des experts nationaux, internationaux, dans de nombreux domaines, du coaching de la vie, de la santé, de la profession, du leadership. Et ces experts vont vous offrir des masterclass, ils vont vous offrir une opportunité de réflexion, des opportunités pour réfléchir. Donc, ce sont des journées où vous aurez l'opportunité d'avoir accès à autant de talents au cours d'un seul événement. Donc, et vous aurez l'occasion de prendre contact avec nous tous, des coachs experts, et d'avoir une exposition au coaching, à ce qu'il englobe. Et je suis sûre que nous répondrons à de nombreuses questions que vous avez. Donc, pour moi, c'est un no-brainer, right? Go ahead, register, join us. Et ça va vous permettre peut-être de connecter avec des coachs qui vous accompagneront dans le futur dans votre trajet professionnel, vous aideront à réfléchir à comment avancer, à comment vous améliorer, comment innover. Donc, gardez un esprit ouvert, un growth mindset et rejoignez-nous. Ben, voilà, merci. Voilà ce qui est dit et bien dit. Merci pour tes encouragements et ta confiance, chère Loubna. Donc, nous vous attendons nombreux. Inscrivez-vous, rejoignez-nous sur le site web de cette édition www.coachingsummit.ma et donc notez cette date du 17 au 21 décembre. Et comme je l'ai dit, une belle façon d'accueillir l'année 2023 avec 20 coachs nationaux et internationaux de renom. Je vous dis à très vite et hâte de vous soutenir et soutenir votre développement professionnel durant 5 journées complètes en interaction directe avec de talentueux coachs de par le monde. À très bientôt. Merci, Sana. Merci énormément. À très bientôt alors. À très bientôt.